Bonjour à tous, c'est Jérôme de CBM Manager. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer l'interface administration des ventes dans CBM Manager. Pour rappel, CBM Manager, c'est votre tour de contrôle pour un meilleur pilotage dédié aux professionnels de l'habitat et de la rénovation. Voyons maintenant l'interface du CBM Manager destinée aux ADV. ADV, ou Administration des ventes, ont généralement pour fonction de faire le pont en contrôlant le passage entre les ventes des vendeurs et les services de POS. Puis faire le pont aussi entre les retours du service de POS vers la comptabilité ou la facturation. Généralement, l'ADV ne s'intéresse guère au pourcentage de prise de rendez-vous ou au pourcentage de rendez-vous de vente, mais a plutôt besoin d'avoir un œil sur ses services de POS et leur retour. Elle doit avoir la possibilité de suivre l'activité de tous les techniciens et aussi de pouvoir être connectée directement aux services de facturation et de comptabilité. Voyons le principe qu'elle applique. En règle générale, quand elle arrive sur son CBM Manager, elle commence par aller voir les retours des vendeurs. En se dirigeant sur les nouvelles ventes qui arrivent, il lui est proposé dans l'ordre à laquelle elles arrivent. Et donc, elles ont pour mission de statuer ou de mettre un tag sur chaque vente pour attendre que le dossier soit totalement complet, comme les pièces de vendeur ou les dossiers de financement acceptés par les maisons de crédit. Par exemple, un dernier client va être vert. Je vais avoir accès aux coordonnées du client, à des informations supplémentaires, au nom et à des informations sur le technicien ou le technicien principal du type d'intervention qui doit être en cours ou avoir déjà eu lieu. Et l'historique de tout ce qui s'est passé avec le client. Elle a besoin d'avoir les détails datés. Qui a fait quoi? Qui a pris un rendez-vous? Qui a annulé? Est-ce que le poseur a rencontré des difficultés? Tout y est noté. Puis, tout en bas, elle va avoir accès à tous les documents qui ont été générés comme des bons de commande, d'installation ou de livraison. En fonction de l'état, généralement, elle doit vérifier dans la boîte à photos que tous les documents du client dont elle a besoin sont disponibles. Si il lui en manque un, comme un commercial qui aurait oublié un justificatif de domicile ou s'il aurait oublié de mettre des photos nécessaires pour la pose, elle pourra prendre des notes sur son brouillon, des annotations, puis ici taguer l'état si elle n'a pas pu le valider. S'il y a l'attente d'un acompte, elle clique ici, elle mettra ce statut. S'il manque des pièces, elle pourra choisir le statut attente pièces. Si le financement est en cours et qu'il est en attente, elle pourra choisir ce tag attente financement. Si elle veut envoyer en pause et valider que tous les documents et les paiements sont faits, donc le coupon est prêt à partir vers le service pause, elle cliquera sur le bouton pause en cours. Quand c'est posé, cela peut être fait de manière automatique, elle validera que la pause est bien validée. Et le bouton clôturer nous permettra de dire ce travail est fini pour elle et ça peut partir en facturation. Vous connaissez maintenant l'ensemble des fonctionnalités du CBM Manager. Si vous êtes un professionnel de l'habitat et de la rénovation et que vous êtes à la recherche d'un CRM au service de votre croissance, je vous invite à prendre un rendez-vous en visio via le lien dans la description de cette vidéo. C'était Jérôme de CBM Manager, je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel vidéo.